Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du parc Astérix. Et pour cela, je vais lire les avis TripAdvisor du parc Astérix. La sécurité a demandé que je mette mes mains sur la tête. Non mais d'où la sécurité demande de mettre les mains sur la tête? C'est un format que vous avez bien aimé, que j'ai lancé l'année dernière avec Disney. Et dans les commentaires, vous avez été nombreux à me demander de faire la même chose mais avec le parc Astérix. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires quel parc tu aimerais que je fasse la prochaine fois. Et d'ailleurs, comme t'es dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, un peu rejoindre la bande des Lutétiens. Ici on parle des parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Bon bah voilà, on va commencer hein. Allez, c'est parti. Alors en termes de note globale, le parc a 4 sur 5, donc c'est quand même plutôt bien. Il y a 7553 avis, 3554 excellent, 2826 très bien, 661 moyen, 270 médiocre et 244 horrible. Ce qui est plutôt bien parce que les gens, comme je vous disais sur la vidéo Disney, les gens ont tendance à plus se plaindre plutôt que de dire quand c'est bien. C'est un peu l'être humain ça, on a du mal à reconnaître quand c'est bien. Par contre quand c'est pas bien, bah, on le dit tout de suite. Du coup je vous ai fait une sélection et on va aller un peu plus vite que la dernière fois à Disney. Je vais quand même commencer de 5 à 1. Ce qui vous a le plus la dernière fois, et je le savais, hein, de toute façon je l'avais dit, c'est les avis très négatifs qui nous intéressent le plus. Du coup je vais donner qu'un avis à chaque fois. Par contre pour le dernier, il y en aura plus. Alors, 5 sur 5. Esprit de Noël sur le parc. Donc oui, le parc était réouvert à Noël après quelques années d'absence. Du coup, il y a pas mal d'avis sur Noël, vu qu'on est juste après Noël. Nous sommes venus en visite au parc pour ce Noël 2019. Nous avons pu faire une multitude d'attractions avec une météo relativement clémente en ce lundi 23 décembre. Nous avons également assisté au magnifique spectacle Qui veut la peau du Père Noël. C'est le spectacle qui est joué là où il y avait main basse sur la Joconde. Donc c'est un peu le spectacle phare de l'événement, je pense. Un spectacle sur glace. En bref, nous avons passé une excellente journée dans un décor de Noël particulièrement réussi. Bon voilà, hein, que dire de plus. On va passer au 4 sur 5. Bonne sensation, mais pas tout ouvert en hiver. Nous y sommes allés une seule journée et pour pouvoir profiter du parc pleinement, nous avons réservé les journées premium à 149 € par personne. Le parking était compris dans la prestation proche du parc, donc parking des bus, entrée personnalisée et rapide, et on nous remet les badges pour les repas et les 3 photos comprises. Et les bracelets Rapidus. Le parc était bien décoré. Point négatif, vu le prix, toutes les attractions n'étaient pas ouvertes à cause du froid. C'est vraiment le point négatif du coup d'ouvrir à cette période, c'est que le parc n'est pas très adapté. Tout parc à vrai dire. Enfin Disney, ils ont quand même tout couvert quasiment, donc ils n'ont pas trop de mal à ouvrir. Mais bon, c'est un parc à l'année. Mais bon, après, Fantasyland arrive à ouvrir des attractions à -10, donc je pense qu'il y a des équipements à faire pour pouvoir ouvrir des attractions. Je pense que là, c'est plus les coasters qui étaient fermés. Le repas du midi au restaurant du lac était réservé pour 13h30. On a eu les cartes à 14h et on a mangé à 15h. Beaucoup de temps perdu et c'est vraiment pas bon. J'avais pris le menu Noël, ravioles extra sec, j'aurais dit sèche. Je cherche encore la sauce foie gras et la pintade trop cuite. Bon déjà c'est bien, je savais pas qu'il y avait des repas spécialement pour Noël. Donc c'est une bonne initiative de la part du parc, mais après si c'est pas réussi, on a des commentaires comme ça. J'ai déjà mangé 2-3 fois au lac et à chaque fois je prenais le burger de sanglier. C'était plutôt bon pour le prix, je trouve que c'était correct. Et bon après d'une année à une autre ça peut changer. Par contre les desserts étaient bons et bien présentés. Pour les journées premium, on devrait avoir le choix du restaurant et toutes les attractions en Rapidus. Le choix du restaurant, je pense que oui. Après, je pense que le lac c'est un peu le restaurant haut de gamme, donc vu le prix, le restaurant premium. Mais bon au final, vaut mieux aller au cirque, c'est un buffet à volonté et on y mange plutôt bien. Quant à toutes les attractions en Rapidus, il n'y a pas forcément un équipement adapté sur toutes les attractions. Les attractions, il y a le Rapidus, il y a une file spéciale. S'il fallait faire ça pour toutes les attractions, ça serait assez compliqué. Et un horaire défini pour une photo avec les personnages, à la Disney quoi. Sinon, on prendrait une place et un pass qui nous coûterait moins cher. À revoir. Donc un peu déçu du prix, prestation. Les attractions sont top si vous aimez les sensations. Sensations si vous avez rien fait d'autre comme parc, hein, parce que Astérix c'est pas mal, hein, mais bon, il est quand même mieux dans d'autres parcs. On va passer à 3 étoiles sur 5. Nuit sèche à l'hôtel des 3 hiboux, entre parenthèses, arrivée 17h, départ 10h. Donc voilà, donc un autre avis d'une autre situation. Donc là c'est un séjour. Tout s'est formidablement bien passé durant notre séjour à l'hôtel des 3 hiboux avec ma dulcinée. Petit coquinou. C'était la première. D'habitude, nous y passons une journée par week-end en moyenne tout au long de la saison d'ouverture car il faut bien amortir notre passe annuel. Ou c'est des gens qui sont habitués. Hein. Les hicks. Pas pu
profiter des 40% de remise car arrivé la veille de jours fériés ou les samedis. Après je pense que c'est écrit dans les conditions générales de vente, hein. Mais bon c'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir en profiter à n'importe quelle date. Mais bon, j'imagine que c'est les dates prisées, donc c'est pour un peu répartir sur les autres dates et permettre de pouvoir remplir les hôtels sur les dates où il n'y a personne. Que 10% dans les boutiques et les restaurants du parc. Pareil, c'était dans les conditions générales de vente, hein, à l'achat, ça les personnes sont déjà au courant. Alors que chez leurs concurrents directs, qui affichent presque tout le temps complet, hein, là on en arrive, faut arrêter avec ça. Disney c'est pas un concurrent. Ok, c'est un parc d'attractions, mais c'est deux choses différentes. C'est comme si tu allais comparer Carrefour et Naturéo. Ok, ils vendent de la nourriture, mais Carrefour c'est de la grande distribution, ils vendent des télés, ils vendent tout plein de trucs. Naturéo c'est producteurs locaux, c'est bio, c'est... Pour moi c'est pas la même chose. Ok, c'est à peu près le même thème, mais ça n'a rien à voir. Et puis bon, c'est comparer quelque chose à 100 balles et 50 balles, quoi. C'est comme si tu disais, moi j'ai un iPhone, c'est mieux que ton téléphone. Ouais, sauf que l'iPhone il coûte un salaire et toi t'as peut-être un téléphone à 500 balles et c'est déjà bien. Donc, c'est pas comparable. Avec notre pass annuel et notre handicap de plus somptueux avantages. Un accompagnateur offert à chaque visite, 10 moi qui ai un passeport Infinity. Voilà, donc j'avais même pas lu la suite, que j'ai répondu déjà au problème. C'est que le gars, il a un passeport Infinity, donc c'est 450 € si je me trompe pas. Et le pass Astérix le plus cher, il est à 180 quelque chose. Enfin, on va dire qu'il est à 200 pour faire des chiffres ronds. Donc c'est quand même plus du double. Donc faut pas s'attendre à la même chose. On va lire la suite, mais c'est pas justifié pour moi. Accès aux piscines des hôtels, un emplacement privilégié pour se garer. Astérix aussi, inclus normalement avec le premium, un spectacle de son et lumière. Enfin bon, il nous vend Disney. Et le must du must, 50% sur les nuits dites sèches, quel que soit le jour d'arrivée, dans tous les hôtels, sauf sur les suites en réservant longtemps avant, parce qu'ils sont très prisés. Oh, ça me fatigue, hein. C'est comparer l'incomparable, enfin, c'est deux entreprises différentes, hein. Et après, voilà, chaque parc a sa politique, mais voilà, là, les suites sont très prisées, mais les chambres du parc Astérix sont assez prisées, hein. Les week-ends, quand j'y travaillais, c'était souvent complet, hein. Donc j'imagine que c'est pour ça. Après, je défends pas spécialement le parc, hein. Vous savez que c'est pas trop mon ami en ce moment, mais voilà, chaque parc gère comme il veut. Voilà pourquoi il y a toujours énormément de monde chez le concurrent direct du parc Astérix, dommage pour eux, même si je m'y fais des sensations plus extrêmes. C'est pas un concurrent les gars, ça n'a rien à voir, enfin, Disney s'il a du monde c'est parce qu'il a la licence, les dessins animés Disney, puis maintenant Marvel, Star Wars, tout ça, c'est des grosses licences. C'est quand même plus populaire Disney tout court, hein, donc les dessins animés, les films, tout ça, que Astérix, donc forcément ça attire plus de monde. Puis le monde veut pas dire forcément que c'est de la qualité. Il y a des très bons parcs qui font pas autant de visiteurs que Disney, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Il est quand même situé à 1h45, 2h de la maison, navette depuis Roissy, Charles de Gaulle, non comprise. Non mais genre avec ton Infinity t'as la navette, enfin excusez-moi, hein, mais le but de la vidéo, hein, c'est pas de descendre les gens qui mettent des commentaires, mais c'est juste des fois faut être cohérent. C'est quoi le rapport de la navette en fait, et du délai de chez lui, contre 1h15, 1h20 tout compris pour son concurrent. Quel est le rapport avec la situation géographique et compagnie? Faut pas tout mélanger, hein. Ces temps de transport en commun ne sont valables que si aucun problème rencontré est hors grève. C'est quoi le rapport en fait? D'où le parc Astérix ou Disney ou Europa Park ou je ne sais pas où? C'est quoi le rapport en fait des transports? Que tu dises que le parc est mal desservi, ça je veux bien l'entendre, mais quel est le rapport avec le délai pour venir? Voilà, je vois pas trop l'intérêt du commentaire de la personne qui elle a pris le pass, elle était en connaissance de cause. Si t'es pas d'accord avec le prix que tu payes et les prestations que tu achètes pas le pass en fait. Bon, j'ai beaucoup blablaté quand même sur ce truc, mais bon, ça m'énerve les gens. Voilà. Donc on va passer au 2 sur 5. Donc personnel fatigué, voire désagréable avec les enfants. Si les attractions sont correctes, voire bluffantes pour certaines, Osiris ou Tonnerre de Zeus, le parc manque un peu de féerie, mais son gros point noir est son personnel qui semblait bien fatigué en ce 2 janvier 2020. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière où j'ai été du coup au parc Astérix pour Noël, c'est un peu ce que je disais en conclusion, c'est que on sent que le parc était dans le jus de sa saison et je pense que je suis pas le seul à l'avoir vu, hein. Le personnel soit était manquant ou n'était pas formé, hein. Je pense que le parc s'est fait surprendre de la fréquentation parce qu'ils ont fait une forte fréquentation quand même à Noël, en plus que ce qui se faisait avant. Le parc n'avait pas prévu ça, j'imagine.
Les employés manquent pour la plupart d'entrain. Ne vous attendez pas au sourire de Disney. Je suis pas d'accord. Et pour l'un d'eux, de la plus élémentaire correction avec les enfants. Alors qu'il a mesuré quasiment tous les enfants devant nous, cet employé a laissé mon fils s'installer sans rien contrôler, puis l'a fait descendre de son avion en l'accusant de gruger puisqu'à l'œil il voyait qu'il ne faisait pas 1m40. Après, moi j'ai travaillé à l'escadrille des As, je détestais cette attraction. En fait, les enfants, tu ouvres la porte, il y a tout le monde qui court, on va pas leur faire un plaquage de rugby pour les arrêter. Donc après voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais moi ayant travaillé là-bas, je sais que c'est galère. Donc des fois il y en a que t'as pas eu le temps de mesurer, bah consciencieusement tu vas chercher l'enfant et tu veux le remesurer. Effectivement avec l'expérience, tu vois à l'œil si l'enfant il fait la taille ou pas. Il lui a demandé de retourner se mesurer en lui criant au loin de tendre ses jambes et de se tenir droit. Donc là effectivement l'opérateur n'a pas accompagné l'enfant vers la toise. Il y a peut-être une petite faute quand même de sa part. Au début je croyais sincèrement qu'il te faisait une blague, mais non, il a fini par lui dire de quitter le manège, évidemment bien fort et devant tout le monde. Ça pour moi c'est typiquement quelqu'un qui essaye d'augmenter ses chances de se faire justice. Enfin, je pense pas que l'opérateur il soit si malsain que ça et dire je vais afficher l'enfant à lui dire bon bah, tu fais pas l'attraction, tu dégages. Peut-être que l'opérateur oui il a fait une faute, ça je veux pas le défendre, ça je sais pas c'est qui et je suis pas le premier à défendre Astérix et encore moins les employés. Sympa une telle humiliation pour un petit garçon, mon fils est parti les larmes aux yeux, j'ai mesuré mon fils ce soir 1m41 mais de bonne foi il croyait toujours mesurer 1m39 comme le médecin lui a dit. Pour moi c'est clairement la faute des parents. D'où un enfant prend la décision de se dire c'est bon je fais la taille, je fais pas la taille, j'y vais ou j'y vais pas. C'est aux parents de mesurer leur enfant à l'entrée de l'attraction. Si tu n'as pas mesuré ton enfant à l'entrée de l'attraction, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors après ce qui s'est passé, oui effectivement l'opérateur a peut-être été désobligeant envers l'enfant et compagnie, mais dans tous les cas tu vérifies avant chaque attraction si ton enfant fait l'attraction, ce qui évite du coup ce genre de problème. Bref, joli coup d'œil professionnel, jeune homme. En revanche il va falloir bosser encore un peu le tact, la délicatesse, la psychologie enfantine et la communication. Souvent c'est des étudiants. Moi j'ai travaillé au parc Astérix, j'avais 19 ans, j'avais pas de petits cousins ou d'enfants spécialement dans mon entourage, donc travailler avec des enfants c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, ça je l'accorde. Donc peut-être que le parc Astérix devrait essayer de faire quelque chose là-dessus. Pour finir, nous avons attendu 35 minutes pour 3 gaufres industrielles sèches et vraiment mauvaises. Ça je suis complètement d'accord, c'est ce que je reproche au parc Astérix, c'est tout le temps du surgelé ou quasiment tout le temps, hormis si vous mangez à la Cité Suspendue où la viande est excellente parce qu'elle est locale. Dans le parc, malheureusement, pour une gaufre à 3 et quelques, c'est du surgelé. Alors qu'une gaufre en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus long à faire. Là, moi j'ai fait Nick Loland, le gars il m'a fait ma crêpe devant moi. Ça a pas pris plus de temps que de la sortir du congèle, de la mettre dans un truc spécial. À l'arrivée, ça prend autant de temps. Bilan très mitigé. Donc, pour la féerie, mieux vaut opter pour Disney. Pour les manèges associés, décor Europa Park. Et pour le rapport qualité-prix, des innovations constantes, le PAL et notre chouchou. Oui, donc j'avais sélectionné ce commentaire justement parce qu'il relève tout plein de points intéressants à traiter. Donc la formation du personnel, le surgelé, hein, la restauration, c'est un peu une catastrophe. Et justement, la personne, effectivement, parle des concurrents. Je suis pas trop fan de comparer tout ça, mais elle voit assez juste en fait. C'est pas comme tout à l'heure où la personne disait concurrent direct Disney. Voilà, direct. Non, là, c'est vrai que la féerie, c'est très Disney. Europa Park à Noël, en termes de décor, c'est trop bien. Et le PAL, c'est vrai que c'est un parc qui fait partie de mes chouchous, hein. J'avais fait une vidéo qui apparaît là. Alors on va passer enfin à ce qui va nous intéresser le plus, les avis à 1 sur 5. Pour le 1 sur 5, j'ai pris plusieurs avis et j'ai pris différentes périodes, donc là c'est au mois de décembre, à éviter absolument. Le parc est certes ouvert en plein hiver, mais pas ses attractions. C'est quand même ce qu'on venait y chercher. Certaines sont fermées toute la journée et d'autres ouvertes à 15 h et d'autres enfin ont fermé en cours de journée, alors qu'on y faisait la queue depuis plus d'1 heure. Et forcément avec autant d'attractions fermées, vous imaginez la queue sur les attractions restant accessibles. D'autant que les temps annoncés, que ce soit via l'application mobile ou sur les panneaux à l'entrée, sont toujours estimés. 1h40 annoncée pour Tonnerre de Zeus, mais au final 2h20 de queue. Ça fait pas mal quand même, surtout sur une période hivernale généralement où c'est quand même plus calme. Mais pour moi, il n'y a pas assez d'employés et moi, quand j'y suis allé, il y avait un train à Zeus alors qu'il y avait quand même un peu de monde. Et oui, avant de continuer, j'ai vu pas mal aussi de commentaires, même avec des meilleures notes,
note qui disait que les temps d'attente affichés étaient pas respectés. Bilan de la journée, 2 vraies attractions, il y a des fausses attractions, Osiris et Tornadus, et 4 attractions de seconde zone. Ah bon, il y a des attractions de seconde zone, la première fois que j'entends ça. En fait, je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens ils disent qu'ils ont fait que 2 ou 3 attractions, c'est beaucoup ce qui est revenu. Et en fait, je pense que les gens considèrent une attraction, genre une grosse attraction, un coaster ou un truc comme ça. Les gens en fait se concentrent sur les grosses attractions. Alors oui, c'est vrai, c'est souvent les meilleures, mais moi je m'amuse tout autant à faire un tour d'épi de maïs croisière qu'un Osiris. Après, c'est ma manière de consommer les parcs. Je sais qu'il y en a, ils aiment chain rider, comme ils disent. En gros, c'est faire l'attraction en boucle, que le gros coaster, truc de ouf, et les petites attractions, ça sert à rien, c'est trucs de forain, et voilà. Si le parc ne sait pas fonctionner dès que la température baisse un peu trop, autant ne pas ouvrir. Donc on revient au problème, il y avait un commentaire qui disait ça tout à l'heure, mais c'est vrai que le parc Astérix avait ouvert du coup à Noël de 2007 à 2010. Et après en 2010 il y a eu beaucoup de neige, du coup le parc n'a pas eu de chance cette année, il n'y a pas eu des gros froids, mais il y a eu certains jours où il faisait froid, il y a eu des attractions qui ont ouvert en retard. Et en fait depuis 2010 que le parc a arrêté d'ouvrir pour les vacances de Noël, il n'y a pas eu vraiment de gelée et tout au mois de décembre, donc j'imagine que c'est ça que le parc s'est dit, bon bah c'est bon là, c'est vrai qu'on a plus trop de neige et tout comme à l'époque, on va peut-être pouvoir essayer. Les pauvres ils ont pas eu de chance parce que le froid est revenu, mais c'est que du coup le parc n'est pas encore adapté à ouvrir à cette température. Deuxième avis, du coup on remonte à Halloween. Halloween chez Astérix, nul, j'aime bien. Nul. Passer Halloween en nocturne chez Astérix entre amis, nul. L'attraction du moment, Maison Hantée. Et je savais même pas qu'il y avait une attraction qui s'appelait Maison Hantée. Pas faite. Car après avoir passé 15 minutes avant d'entrer dans le parc pour acheter un ticket, où il faut payer en plus, je pense qu'il fait référence aux catacombes, on nous a dit complet. Je rêve. Je peux comprendre parce que c'est pas forcément évident de savoir que l'attraction est payante. Après voilà, conseil que je peux vous donner quand vous allez dans un parc, allez sur le site internet, vérifiez, regardez ce qui se passe. Deuxième attraction, Halloween, sympa, il faut le passe-peur. On ne l'a pas fait. L'attraction Halloween, la maison de la peur, non? Il n'y a aucune attraction où c'est obligatoire d'avoir le passe-peur. Passe-peur, c'est pour moins attendre. Il n'y a aucune attraction où c'est obligatoire de l'avoir. Donc, personne, elle s'est un peu gourée là. Hein. Ou alors, elle joue de la flûte pour être remboursée ou avoir un geste commercial. Donc, nous sommes restés sur les manèges de base que nous aurions pu faire en temps normal. Les décorations, animation, bof. Next time. On retournera à Disney. Au moins, on paye un billet et on fait tout. J'ai même pas envie d'argumenter en fait. Astérix fait de la publicité mensongère. Attention, vous pouvez ne pas faire les attractions annoncées. Dégoûté. Il se plaint pour se plaindre. Encore Halloween, parce qu'en fait celui-là, c'est encore les gens, ils inventent ou ils se renseignent pas. Et il y a une réponse du parc. Le parc répond à pas mal de trucs quand même. Hein. Même sur les positifs, il y a des réponses. Bon là, sur ce que je vous ai lu avant, il n'y a pas eu de réponse. Le parc répond plutôt bien. Attention aux enfants. Aujourd'hui, on mélange la terreur, comédien qui arrive dans la foule avec une blouse ensanglantée et une tronçonneuse, avec le gentil petit village gaulois. C'est inacceptable. Ma fille de 8 ans a passé la soirée à pleurer, terrorisée par sa journée. Dans le parc, Halloween c'est bien, mais il ne faut pas mélanger. Alors, qu'est-ce qu'ils comprennent pas les gens dans Halloween? Halloween c'est un truc pour faire peur. Ok, je suis d'accord qu'il y a des enfants, mais le parc y met des panneaux de signalisation pour dire attention zone hantée. Donc, si tu regardes pas, c'est tant pis pour toi. Et même tu vas sur le site internet, tout ça c'est écrit. Donc on va voir ce que la personne a répondu. Durant Peur sur le parc, la décoration, les spectacles sont axés sur la peur. Nous sommes conscients que l'approche est différente selon les personnes et particulièrement les enfants. Cela fait quelques années maintenant que nous avons mis en place des portiques de feu tricolores à l'entrée et sortie de chaque zone pour avertir les parents du niveau de peur. Voilà. Et après la personne dit que en gros tout est concentré dans un endroit justement par respect pour les familles. Pour le coup, le parc fait tout bien, pour une fois, et il y a encore des gens qui râlent. Et au passage, c'est Jamila qui répond. D'ailleurs, je la salue si elle regarde la vidéo. Je dis pas qu'elle répond bien parce que je la connais, mais pour moi, ils ont la chance d'avoir une personne qui répond avec d'aussi belles phrases. Et elle répond du coup, en espérant que cette visite ne soit plus qu'un mauvais souvenir et que votre fille devienne une belle adolescente fan de cette période. C'est vrai que c'est une période qui est très prisée des adolescents, donc c'est bien. Ça fait revenir les gens. Et alors celui-là, mais c'est une pépite. Les gens, ils inventent carrément des trucs. Rambo, pas
Astérix. J'ai 60 ans, quasi judiciaire vierge. La sécurité a demandé que je mette mes mains sur la tête. Non mais d'où la sécurité demande de mettre les mains sur la tête, hein? J'ai fait la distribution des bonbons à Halloween, j'étais constamment avec eux. J'ai jamais vu un agent de sécurité demander de mettre les mains sur la tête. Ils demandent de mettre les mains en l'air. Tout simplement, bah les gens ils sortent des poches les clés, le téléphone, ils les mettent en hauteur. Là le capteur, le portique de sécurité, il va biper. Le gars de la sécurité, il voit bien que c'est le téléphone qui fait sonner. Et comme ça, s'il y a un truc qui sonne vers cette partie, le gars de la sécurité sait qu'il y a quelque chose de métallique. Donc on va mettre les mains sur la tête pour me traiter comme un délinquant et m'empêchant, moi et plusieurs personnes, d'accéder au parc billets payés. Les clients sont traités comme des délinquants. Le gars, c'est sûr, si on lui demande de lever les bras et qu'il veut pas, ça me semble logique qu'on laisse pas rentrer une personne qui veut pas se soumettre aux règles du parc. Du coup, il y a une réponse. Vous faites certainement allusion au contrôle des sacs à l'entrée du parc. Nos agents de sécurité n'ont fait que leur métier. Bonne réponse. Nous simplifions les choses en demandant aux visiteurs de mettre les mains au-dessus de la tête avec leurs clés, leur portable pour isoler le corps de la détection de présence de métaux au passage des portiques. Elle a tout raison. Je pense que c'est juste une personne, visiblement de 60 ans, qui n'accepte pas qu'on lui dise des règles. Typiquement, c'est les gens que j'ai vus quand je travaillais au parc qui s'opposent aux règles parce qu'ils ont un âge et qu'ils veulent pas qu'on leur donne des ordres, entre guillemets. Enfin, il y a des règles partout et on peut ne pas être d'accord, mais là, clairement, s'ils les ont pas laissé entrer dans le parc, c'est que s'ils ont pas voulu faire le contrôle de sécurité, c'est des personnes à suspecter, donc ça me semble tout à fait logique. Sur cette saison, nous avons déjà reçu plus de 2 millions de visiteurs. Tous se sont montrés coopératifs. Comme dirait Brice de Nice, je l'ai cassé. Voilà, donc t'as 2 millions de visiteurs qui passent, t'en as un, il dit « Ah non, moi je lève pas les mains ». L'accès ne nous a pas été refusé. Vous n'avez pas souhaité vous soumettre au contrôle prérequis que vous devriez non seulement comprendre, mais exiger en tant que responsable CE et surtout père de famille. Et bim! Bravo! Bravo Jamila. Moi je trouve qu'elle l'a fracassé. Après je sais pas ce qui s'est passé encore entre deux, voilà. Mais les gens sont fatigants. Mais c'est ça qui est bien dans ce truc TripAdvisor et tout. Moi j'aime bien ce format là. Parce que les gens en fait, quand je lis les trucs ça me fait rire. Mais je peux pas tous les garder parce que bah, sinon la vidéo elle durerait trop longtemps. Et vu que je parle trop déjà et qu'on m'a dit fais-la un peu plus courte. Mais je pense qu'à l'arrivée je suis déjà à 20 minutes. C'est en fait, c'est entre ce qui s'est passé et ce qui est dit. C'est souvent deux choses complètement différentes. Et pour conclure je vais revenir aux commentaires que j'ai eu. Voilà, moi j'ai juste appliquer le règlement qu'on m'a demandé de faire appliquer. Allez voir si vous voulez, il y a le commentaire, il y aura mon prénom, ça remonte à 2018. Mais entre ce qui s'est vraiment passé, moi j'ai proposé des solutions à cette dame, la dame ne voulait rien entendre, sachant que j'étais au niveau du contrôle d'accès de l'hôtel. Ok, ça peut être très gérable tout seul. Entre jeter par là, faire passer une poussette, expliquer à la dame et tout ça, et machin, et on me demande un plan, et aller où l'attraction, c'est où les toilettes, et tout ça, nanani nanana. Au bout d'un moment, on est obligé d'être expéditif avec ces personnes, et du coup il y a des gens, je pense, qui n'apprécient pas qu'on soit assez directif. Et je parle encore trop, mais pour moi, je pense qu'il y a certaines situations qui ont été vues là. S'il y avait plus de personnel, c'est des situations qui ne seraient pas arrivées. Et de base, ce que je disais, c'était faites gaffe à ce que vous lisez. Vous pouvez vous inspirer, parce qu'il y a quand même du vrai, hein. Les gens qui vont pas inventer que les temps d'attente, ils sont faussés et tout. S'il y a un mec qui le dit, oui, le mec, il peut chipoter. Mais là, j'en ai vu plein de fois. Et j'ai vu pas mal de commentaires où ils parlent du personnel qui est mal formé, qui est débordé ou qui manque de personnel. Quand il y a plusieurs avis qui vont dans le même sens, oui, on peut s'y fier à ce genre de commentaires, mais quand il y a un commentaire comme ça dans le lot et le mec a l'impression il s'est fait braquer par la police au pistolet alors qu'au final les agents de sécurité ils ont juste dit les téléphones au-dessus de la tête, bah on se retrouve avec des commentaires comme ça et c'est n'importe quoi. Je vais arrêter là, donc n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que vous pensez du parc Astérix et quel parc vous voudriez que je traite la prochaine fois. Pas que je traite, hein, j'insulte pas, hein, mais je parle de ce parc. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un bouton. T'abonner. Je fais des vidéos sur les parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!